Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays. Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Global Stampin' Video Up. Si tu ne connais pas le principe, c'est très simple. Toute l'équipe créative internationale et moi-même te proposons un thème chaque mois et tu vas pouvoir sauter de vidéo en vidéo pour faire le plein d'inspiration autour d'un même thème. Pour trouver le lien de la vidéo suivante, c'est très simple, il suffit de cliquer juste en dessous dans la description, tu auras le lien de la vidéo suivante. Et en dessous de chaque vidéo, tu vas pouvoir donc voir toutes les vidéos et faire ainsi le tour. Pour ce mois de juin, le thème que nous avons choisi est le thème des vacances. Qui dit vacances, pour moi, c'est les vacances à la mer, bien évidemment. Je n'ai pas passé d'autres vacances d'été qu'à la mer. Donc je te propose cette carte avec beaucoup de volume, un petit peu de technique. On va voir une technique ici que j'affectionne tout particulièrement pour créer ces jolies planches de surf. Une petite technique de masquage pour la petite mouette ici. Et je vais te montrer, donc on va travailler avec le lot Beach Day, qui est donc un set de tampons qui est coordonné avec des poinçons de découpe, avec plein de choses. Alors bien entendu, je n'ai pas utilisé tout ce qu'il y a sur ces deux choses-là, sur les tampons et les poinçons. J'ai vraiment utilisé que certaines parties, comme les petites planches de surf, ici le petit sable avec les coquillages, le château de sable, la petite mouette et bien sûr le message. J'adore ce lot, vraiment il me rappelle plein de souvenirs. On a ici plein de découpes supplémentaires, on va pouvoir découper tous les éléments qui se tamponnent, mais en plus on va pouvoir créer des vagues, on va pouvoir créer un palmier aussi. Et alors ici la petite, je ne sais pas comment on peut appeler ça, la petite maison de surveillance, eh bien elle va se tamponner et se découper. On a ici la découpe qui va avec, mais on va pouvoir aussi la découper dans des papiers de couleur tout simplement et venir faire un assemblage. J'aurai l'occasion de te montrer tout ça une autre fois. Là, on va vraiment travailler donc avec les planches de surf et le palmier ainsi que les découpes pour la mer et le sable ici. Je ne sais pas si tu te rends bien compte de l'épaisseur ici, mais on a donc plusieurs épaisseurs pour vraiment créer du volume avec l'effet de profondeur, avec la mer en fond et le sable devant. C'est parti, on y va. Alors tout d'abord, ma base de carte, c'est une base de carte en bien beige. C'est la nouvelle couleur qui est arrivée au mois de mai. Elle me rappelle la couleur du sable. Donc c'est une base de carte classique 21 par 14,85. Je vais donc plier ici à 10,5. Hop. Voilà. Ensuite, on a un morceau blanc qui va mesurer, alors je vais le faire, non je vais le faire à la bonne taille, donc il va mesurer 10 cm par 14,35 pour avoir un petit matage tout autour, donc 5 mm de moins sur la largeur et sur la longueur. Ça sera donc notre base de carte. Donc on va travailler ici avec cette base comme ça. Voilà. Ça va être notre fond de carte. Donc, tu vois qu'il y a un petit bord beige tout autour. Et on va travailler donc sur cette partie blanche ici. Alors, pour commencer, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer nos planches de surf. Comme ça, elles auront le temps de sécher un petit peu, puisque tu vas voir, on va utiliser de l'eau pour les créer avec du papier aquarelle. Et comme ça, on fera tout le reste de la carte et elles auront le temps de sécher. Alors, j'ai pris donc du papier aquarelle. C'est le papier aquarelle de chez Stampin' Up. Hop, le voici. Moi, je le trouve vraiment super bien. Il ne bouge pas quand on met de l'eau dessus. Quand on veut faire des aquarelles dessus, c'est parfait. On va avoir besoin de ça. Pour faire le dégradé de couleurs, je vais utiliser donc 3 couleurs. Du melon mambo, du pêche précieuse et saut du plongeoir. Je vais utiliser des brosses estampes. Alors, hop, je les prends, tac, tac, et saut du plongeoir. Et en fait, je vais mettre donc mes 3 couleurs comme ceci. Et on viendra ensuite tamponner nos petites planches de surf par-dessus en les disposant différemment pour avoir des tons différents. Donc je vais commencer tout simplement avec la couleur melon mambo. Je vais décharger un petit peu. Hop.
Donc je peux faire toute la feuille comme ça. Je pourrais ensuite refaire d'autres découpes dedans. J'aime bien garder les fonds. Des fois on a besoin de toutes petites découpes. Et c'est parfait pour ça. Alors là j'ai une petite brosse estompe pour le pêche précieuse. Hop. Alors on va mettre un petit peu plus de couleur. Que ce soit un peu plus lumineux. Et on va bien sur le rose pour bien fondre les deux couleurs. Voilà, et on va terminer avec le saut du plongeoir qui est une des nouvelles Incolor qui est arrivée là au mois de mai. Et qui fait une belle couleur aussi estivale, je trouve. Voilà, donc plus on va passer, plus il y aura de couleurs sur notre papier. Donc après, c'est à toi de voir si tu veux des couleurs un peu plus foncées, un peu moins. Voilà, donc moi j'aime bien comme ça. Alors pour créer mon fond, maintenant je vais utiliser un petit peu d'eau, tout simplement. Donc là, je vais mettre de l'eau sur mes doigts. Hop. Et je vais faire comme ça. Ça va créer des petites gouttes. Et ensuite, je vais prendre un rouleau de sopalin et je vais juste le passer comme ça en fait pour garder l'effet rond des petites gouttes. Tu vois, ça nous fait un joli fond comme ça. J'adore ça. On va donc ensuite tamponner notre petite planche de surf et je ne vais pas la tamponner partout au même endroit pour avoir vraiment des planches de surf différentes. Donc je vais en mettre une ici, une peut-être un peu plus par là et une un peu plus comme ça, on va voir. Alors là, maintenant que mon papier est sec, je peux tout à fait utiliser l'encre Memento sans aucun souci. Hop. Et je vais prendre un petit tapis puisque ce sont donc des tampons en résine. Alors on a dit on va en mettre une comme ça. Voilà. On va en mettre une avec les trois couleurs. Hop, et une plus cette fois-ci orange et verte. Je vais pouvoir donc les découper. Alors pour cela, j'ai les poinçons donc de découpe qui sont coordonnés et ça c'est trop top, j'adore ça. Alors elle est où? Elle est ici. On va utiliser pas mal de petits poinçons. Donc, il faut que je découpe donc 3 fois les petites planches de surf. Voilà, donc je vais bloquer ici avec un petit post-it. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Donc voilà mes 3 petites planches de surf ainsi découpées. Et alors j'adore hein, les couleurs comme ça, c'est très très estival. Et donc tu vois mon papier, eh bien je vais pouvoir le garder et refaire d'autres découpes plus tard dedans. Je vais mettre mes 3 petites planches de surf de côté. On va pouvoir maintenant passer donc à toutes les petites découpes qu'on a ici pour faire le sable et la mer. Donc ici, je vais faire la mer en Copacabana et je vais garder donc la couleur bien beige pour faire mes découpes de sable ici, comme ça. Et là, j'ai une petite astuce à te partager. Dans les poinçons, donc on a ce poinçon-là, celui-ci, pour faire la découpe de la mer. Et on va avoir donc celui-ci, que je vais utiliser dans un sens et dans l'autre pour utiliser donc les 2 découpes qui sont de chaque côté. Donc ici, je vais découper au milieu, comme ça j'aurai mes 2 découpes. Et je vais utiliser aussi là le bas
de la vague pour pouvoir avoir cet effet ici. Pas celui du dessus, celui du bas. Donc je ferai ici sur l'autre papier. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you... Voilà, donc quand j'ai découpé, en fait, j'ai cette partie-là que je vais pas garder, en fait. Je pourrais garder pour une autre création. Et j'ai cette partie ici que je vais pouvoir remettre là pour faire encore un autre niveau. Donc je vais avoir 3 niveaux pour mon sable, hop, comme ceci. Voilà, donc je vais avoir 3 couches pour le sable. Alors, ce que je vais faire, c'est que toutes ces parties-là, donc ça c'est la première, ça sera la deuxième qui viendra ici et ici, donc la troisième. Je vais les tamponner avec le tampon du sable et des coquillages ici. Je vais tamponner un petit peu partout en couleur bien beige, en ton sur ton, pour donner un peu de texture à ce sol de sable. Voilà, donc ici, comme ça va être celle qui va être au fond, ici celle de devant, j'ai pas tamponné partout puisqu'on voit que le dessus du sable à chaque fois. J'ai juste tamponné celle-ci un peu plus bas, sachant qu'on va très sans doute les recouper, parce que sinon ça va prendre beaucoup de place sur notre carte. Donc elles vont être sans doute plus petites, mais je préfère les faire plus grandes et ensuite venir les recouper. On va continuer la découpe de nos éléments. Donc ici, pour le petit palmier, donc j'ai 2 feuillages. Donc je vais les découper dans du papier limonade à la limette, on viendra mettre un petit peu de texture, et le ton sur du pâtisserie au pacane. Et je vais venir ensuite repasser un petit peu de couleur café dessus aussi pour donner un peu de texture. Donc voilà mes 3 découpes pour construire mon petit palmier avec tous les poinçons qui sont prévus pour. Alors pour le tronc du palmier, donc j'ai découpé dans du pâtisserie au pacane, je vais rajouter un tout petit peu de couleur café, histoire de venir donner un petit peu de texture. Pas obligé d'en mettre partout. Voilà. Et pour les feuilles de mon palmier, je vais mettre du vert jardin. Sachant qu'ils sont en vert limonade à la limette, ça va faire un petit peu ressortir tout ça. J'en mets pas partout. Voilà. Voilà, ça donne un petit peu de profondeur. Donc voilà ce que ça donne. Quand on a passé, c'est plus sur, ça fait plus uni, ça nous donne un petit peu de texture. Donc on va pouvoir monter notre petit palmier. Alors moi je vais le monter avec des mini points de colle. Hop, on va mettre ça ici. Et on va le mettre comme ça. Voilà. Et un petit point de colle au bout du palmier. Voilà. On a ces éléments-là. Maintenant, on va préparer donc notre base de carte ici. Et je vais juste tamponner. Alors, j'aurais pu la découper, mais je voulais te montrer une petite technique. Alors, on va tamponner tout d'abord notre petite mouette qui est là. Hop. Elle est toute petite. On va la mettre par là. Et en fait, je suis venue sur du papier de masquage. Donc, c'est du papier qui est comme ceci. Je vais venir à nouveau, je l'ai déjà fait, mais je te remontre la technique. Je viens à nouveau donc tamponner ma petite mouette. Et je vais venir donc découper en fait tout autour en serrant bien, c'est-à-dire que je découpe vraiment à ras du noir, voire même au milieu du trait noir. Donc
Donc voilà ma toute petite mouette qui est découpée. Il va me rester plus qu'à la coller, en fait, j'allais dire la décoller, non, la coller. Alors, hop, on va réussir à décoller puisque c'est le papier de masquage, donc il y a bien une petite pellicule à l'arrière qu'il faut retirer pour profiter donc de la partie collante. Et je vais venir la coller juste pile sur le tampon comme ça. Comme ça, je vais pouvoir faire mon fond bleu de ciel et ma mouette, elle ne sera pas bleue, effectivement. Alors là, j'ai pris la couleur après-midi azur et je vais venir faire un fond très léger parce que c'est un ciel d'été, donc on ne veut pas non plus que ce soit trop foncé. Je voulais juste donner un petit peu de couleur à mon ciel. Et si c'est pas complètement uni, c'est pas très grave, ça fait comme des effets un peu de nuages. Donc là, voilà ce que ça donne avec la mouette qui est coloriée en bleu. Et tu vas voir que c'est un petit détail qui a son importance. Là, je peux donc retirer mon papier de masquage et la mouette ressort parfaitement bien. Cette technique de masquage, tu peux l'utiliser pour plein d'autres choses. Alors, maintenant, on va pouvoir monter notre carte. On a nos petites planches de surf qui sont par là. Hop. Voilà. Il me manque juste le petit château de sable, mais je viendrai le rajouter après. On va avoir donc la mer qui va venir se mettre à peu près ici. Alors, je vais regarder la place dont j'ai besoin à quelque chose près. Oui, c'est bien. Donc, je vais déjà commencer par coller la mer, puisqu'elle est juste collée à plat. Donc là, je peux mettre un petit peu de colle. Je vais en mettre un tout petit peu sur les vagues pour que ça reste bien en place. Voilà. On va mettre ça comme ça. Si ça dépasse un tout petit peu, on reviendra recouper après. Ensuite, on va venir mettre le sable ici, comme ça. Donc il est un tout petit peu plus grand, mais c'est pas grave. Et ici, c'est pareil, c'est un petit peu grand, mais ça viendra, on viendra tout recouper à la fin. Hop, je peux même le mettre un petit peu de travers si je le souhaite. Et le dernier, je fais ça juste pour regarder si j'ai la place après pour mettre mes éléments. Ça va venir se mettre là, oui, c'est très bien. Alors, pour le sable, on va donner un peu de relief, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on va coller le premier. Dans le premier, on va le coller. Alors, hop, il fait un petit peu chaud, du coup, la colle coule beaucoup. Donc, je ne mets pas de colle en bas, j'en mets juste en haut, en fait, pour que je puisse positionner correctement. On ne sait jamais si je dois recouper après. Bon, là, sur celui-ci, ce n'est pas le cas. Voilà. Ensuite, j'ai dit que je mettais celui-ci, qui va venir ici, comme ça. Donc, pareil, je vais mettre de la colle. Non, pardon. Pardon, c'est pas de la colle que je mets là. J'enlève ça avec mes doigts. En fait, je vais mettre ici des petites mousses 3D. Alors, je vais faire attention parce que je voudrais mettre mon palmier quand même. Hop. Voilà. Et je vais juste mettre de la colle donc en bas. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle juste là. Voilà. Ça va vraiment donner un effet de relief que j'aime bien. Il ne faut pas hésiter à combiner les deux, la colle et les mousses 3D. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc là je vais appuyer en bas pour que la colle prenne. Je vais pouvoir installer mon petit palmier ici comme ça. Donc c'est pareil, le palmier, je veux qu'il soit en relief ici, au niveau du feuillage. Par contre, en bas, je vais mettre un tout petit peu de colle. Et je vais le rentrer comme ça. Alors attendez. Ah si, c'est bon. Je croyais que j'avais pas enlevé l'opercule, mais si. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ça ici. Je viendrai installer mes petites planches de surf après. Et je fais exactement la même chose. Hop. Donc,
Alors elles vont être de quel côté? Elles vont être de ce côté-là, donc je vais laisser un petit peu de place quand même pour pouvoir les coller correctement. Voilà. Alors je vérifie jusqu'où ça va là. Donc je vais mettre de la colle en bas ici aussi. Et on va venir coller ça comme ça. Hop. J'appuie pour que ça prenne bien. Et nos petites planches de surf ici, on va les mettre comme ça. Donc toujours pareil, en relief. Mais là, on va leur donner beaucoup de relief. C'est-à-dire que je vais venir coller. Donc là, je prends les petites mousses 3D. Et en fait, je vais en coller deux l'une sur l'autre. Hop. Voilà. Donc là, je vais avoir plus d'épaisseur du coup, puisque j'ai mis deux mousses 3D. Et je fais ça donc sur le bout, juste sur le bout de chaque planche de surf. Et ensuite, il va me rester donc à venir les installer. Donc là, cette fois-ci, non pas au premier niveau, mais au deuxième niveau ici. Donc je vais juste choisir l'ordre pour que les couleurs ne soient bien différentes. Voilà, on va les mettre comme ça. C'est plutôt pas mal. Donc hop, on va faire ça. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle ici en dessous, juste au bas de la planche. Je vais venir donc l'insérer comme ça. Hop. Je vais mettre la dernière. Donc je fais exactement pareil. Et la troisième qui va venir donc au centre. Voilà. Ensuite, il me reste à faire donc le petit château de sable, mais avant tout, je vais couper quand même. Donc là, pour couper, tout simplement, je fais tout en même temps. En suivant bien donc le rectangle blanc en fait. Hein. C'est mon guide puisque je sais que c'est la bonne taille pour la carte. Et voilà. Il me reste à faire mon petit château de sable et mon petit message. Donc le château de sable, il est ici. Je vais juste le tamponner. Donc comme le reste, de la même couleur, donc en bien beige. Et le message, je vais donc le tamponner avec la couleur saut du plongeoir. Et comme c'est les vacances, wishing you a beautiful day, ça sera parfait. Hop. Alors, comme mon encreur est bien chargé, hop, on va enlever un petit peu d'encre. Enfin, je ne l'enlève pas, je la repousse avec le dos d'une petite cuillère. Et on va faire comme ça. Voilà. J'aime beaucoup le message. Et en plus, l'écriture me fait vraiment penser aux vacances. Hop. Donc, il nous suffit juste de l'ajuster. Hop, comme ça. Là, on va faire une petite découpe en biais. Voilà. Et pour le château, je vais le découper à la machine de découpe. Voilà, donc j'ai mon message et mon petit château. Il ne me reste plus qu'à mettre ceci. Donc là, je vais mettre une mousse 3D ici. On continue toujours avec notre volume. Hop. Et de la colle de l'autre côté. Ici. Et je vais le coller en bord à bord. Alors le fait que le papier ne soit pas texturé, on a l'impression que c'est une autre couleur de papier. Donc c'est parfait. Et mon petit château
je vais le mettre en dimension aussi, histoire qu'il ressorte sur le fond en ça, puisqu'il est exactement de la même couleur, que ce soit le papier ou les tamponnages, ou le tamponnage. On va le mettre par ici. On va donc terminer cette carte avec des petits pois incolores. Je vais prendre le joli rose pour mettre un tout petit peu de couleur, mais pas trop. Hop. On va le mettre comme ça et un troisième par là. Voilà. Et il nous reste à coller ça sur notre base de carte qui est ici. On ne se trompe pas de sens, non? Et voilà, donc on a une jolie carte tout en volume. Et voilà, une jolie carte estivale tout en volume. J'adore cette carte, ça me donne envie d'aller à la mer. J'ai hâte d'être bientôt en vacances. Et j'espère que ça te plaira. Donc, les petites astuces, donc tu as pu découvrir le lot Beach Day, donc avec les poinçons et les tampons, où on peut faire plein de choses différentes. La petite technique sur le papier aquarelle avec les brosses estampes et un petit peu d'eau pour donner des effets un peu mouillés. La petite technique de masquage pour qu'on ait une jolie mouette bien blanche. Et l'assemblage de toutes ces découpes avec beaucoup de volume sur cette carte. J'aime vraiment beaucoup. Donc voici mes 2 cartes. J'espère que ça t'aura plu et que ça va te donner envie de partir en vacances. Peut-être. Et je t'invite à aller directement dans la description, tu auras plusieurs choses. Tu auras tout d'abord le lien pour la vidéo suivante du Global Stampin' Video Hop, donc tu vas pouvoir profiter, faire le plein d'idées créatives sur le thème des vacances d'été. Et tu auras aussi donc le lien vers l'article de mon blog pour avoir tous les éléments, donc les photos en détail de la carte et puis la liste du matériel que j'aurai utilisé. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt. Bye bye.